Oui, c'est pour dénoncer le cassage du service public en fait. Alors il va falloir que vous me redisiez un petit peu ce que vous avez dit au début. Oui, donc cassage du service public, l'État se désengage de plus en plus, ce qui fait que les CROUS deviennent, on va dire, autonomes financièrement par rapport à leurs ressources. Et le fait comment dire, que ce soit en restauration, avec les repas exceptionnels, service à table, les sandwichs, balancer aux étudiants à 5 € les formules. Même pas. Le repas c'est même pas. Oui, c'est 3,25 en repas. Donc, ce qui fait que, comment expliquer ça, c'est que en fait, nous c'est les étudiants, attention le bus, c'est les étudiants qui nous font vivre. Nous, les personnels ouvriers des CROUS, c'est les étudiants qui nous font vivre. Vous dites personnel ouvrier? Oui. Oui, parce que les personnels administratifs, les personnels administratifs sont fonctionnaires. Nous, on ne l'est pas. Pour l'instant, on est agent non titulaire de l'État. Donc vous êtes agent des CROUS en fait? Agent non titulaire, oui, de l'État. Ah, vous êtes non titulaire? Non titulaire, oui. C'est une forme de privatisation, tout ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça a toujours été votre titre ou... Oui. Et là, ça c'est encore un autre combat, mais c'est au niveau national, on se bat pour être fonctionnaire. Maintenant, les négociations se sont engagées au niveau national, mais bon là je peux pas. Oui, je peux pas vous dire. Alors là, on parle de combien de personnes et de précisément quel métier? Alors les PO, on est. Donc combien? on est 300 environ. 300 à 292. On parle de Strasbourg. Environ 300 PO, personnel ouvrier non titulaire de l'État, et 100 PA, personnel administratif. Strasbourg ou l'académie? CROUS de Strasbourg. CROUS Strasbourg. Alors, donc ça comprend le Haut-Rhin aussi. Hein. C'est Strasbourg, Mulhouse, Colmar. Oui, donc on parle des 3 CROUS, c'est pas que Strasbourg. Non, c'est un CROUS. C'est un CROUS. C'est voilà, comme le CROUS régional. Voilà, c'est ça. Donc en comptant les sites de Mulhouse et Colmar. Voilà. Hein, c'est ça. Tout en sachant que le plus gros site c'est à Strasbourg. Oui. Alors, donc les personnels ouvriers non titulaires, plus vous disiez une centaine de personnels administratifs. Eux, ils ont passé le concours de la fonction publique. Nous, on est embauchés sur examen ou sur entretien. Alors, les PO non titulaires, ils font quoi? Quels sont les métiers? Il y a aussi bien les métiers de la restauration et de l'hébergement. Voilà. Ça va de l'accueil au ménage, cuisinier, plongeur batterie. Entre les personnels administratifs et les personnels non titulaires, il y a une différence de statut, mais pas de métier. Vous faites les mêmes métiers ou pas? Non, parce que les personnels administratifs, la plupart sont dans les services centraux. D'accord. Dans l'administration. D'accord. Et ça a toujours été comme ça? Le personnel n'était pas titulaire des CROUS? Oui. Ah ouais. Ça fait des années qu'on se bat pour que ça change. Alors aujourd'hui vous vous battez pour être titulaire j'imagine, mais plus précisément parce qu'il y a de moins en moins de monde? Pour être fonctionnaire. Pour être fonctionnaire, pour avoir un vrai statut. Oui. Donc il faut savoir qu'il y a une réduction des effectifs même au niveau des PA, certains administratifs. Donc c'est des PO qui font fois des travails de PA. Alors réduction PO et PA. PA aussi, et donc c'est des PO qui font du travail d'encadrement, d'administration également. Et concrètement, ça veut dire, je ne sais pas, ces dernières années, on peut dire que vous avez perdu combien de personnel? Donc en fait c'est plutôt une précarisation des emplois parce qu'ils parlent de postes gelés. Donc ils n'ont pas le droit de baisser les effectifs, mais les postes, par exemple, des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés, c'est remplacé par des personnels en précarité, des CDD, remplacés par des CDD. Par des étudiants aussi parfois, non? Parfois par des étudiants également, de plus en plus. Contrat précaire, CDD de 2-3 mois, et voilà, et renouvelable. Et au bout d'un an, on dit merci, au revoir. Vous battez à la fois contre le gel des postes sur le CROUS et pour une fonctionnalisation. Ça c'est le combat qu'on mène aussi au niveau national. Oui, au niveau national. Et au niveau régional. Mais là, la région, c'est vraiment contre la casse du service public. Donc le gel des postes en fait, la diminution du nombre de postes. Il y a aussi un autre combat, c'est ils sont en train de privatiser certains secteurs. Il y a des métiers qui disparaissent, notamment des métiers de veilleurs de nuit à Galia ont été remplacés par une boîte privée. Vous voyez, une boîte privée de sécurité qui coûte très cher au service public, parce que les boîtes privées coûtent très cher. Et le nettoyage par exemple? Le nettoyage aussi. Le nettoyage aussi. Privatisé. Oui, ils prennent des boîtes privées parfois. Comme les veilleurs.
comme maintenant les VR c'est nouveau et ça commence. Quand même, j'essaie de savoir le nombre de postes gelés par exemple sur 300, environ 300 PO, une centaine de PA. Combien là-dessus sur des postes? Quelques dizaines, hein. Quelques dizaines parce que c'est mouvant. Ça représente un petit pourcentage pour le moment. Et de plus en plus hein, quand même. D'accord, c'est en augmentation. Oui, augmentation. D'accord. Ben, on a remarqué, nous on est sur le terrain, hein, on a remarqué qu'on fait de moins en moins de social et de plus en plus de commercial. C'est-à-dire alors que notre mission, les prestations, par exemple les services à table dans la restauration, on sert des repas à 20 €, alors qu'un étudiant le repas c'est 3 €. Comment ça vous sert des repas à 20 €? Oui, c'est des prestations, des banquets prestations exceptionnelles, services à table, donc voilà. Ah oui, c'est-à-dire les nouvelles salles là, qui sont réservées à... Voilà, c'est ça. Voilà, sans augmentation Rue de d'effectifs. l'Esplanade, ça s'appelle le 32. Voilà, c'est ça. Moi, je ne savais plus de chiffres. Donc c'est pas du tout notre mission première. Donc une ouverture à des personnels qui payent plus cher. Enfin, pas des personnels, d'ailleurs, des membres extérieurs qui payent plus cher, des invités. Alors la direction parle de clients. Nous, on ne parle pas de clients, c'est des usagers normalement. Donc on parle de plus en plus de clients et c'est un terme qu'on refuse parce qu'on est un service public à caractère social et nous on sert des usagers. D'accord, donc il y a aussi, il vous semble, principalement les étudiants. Une vision qui change un peu. Voilà, c'est de plus en plus un service commercial. Principalement les étudiants, parce que c'est les étudiants qui font nos salaires à la fin du mois. C'est les ressources. C'est pour ça qu'ils ouvrent à des gens qui payent plus cher. Les ressources. Voilà, parce qu'il y a des engagements. Ils prétextent une baisse de fréquentation des restaurants notamment. Qui est avérée ou pas? Non, parce que en fait la baisse, parce qu'il faut savoir que le Crous a fermé Pasteur il y a 3 ans. Quelques années, ils ont fermé Pasteur et ça a fait baisser pour les travaux. Non, ils ont vendu le restaurant. C'est un restaurant qui faisait 500 repas à midi. Et qui servait aux usagers, donc les étudiants de médecine, fac de médecine et fac d'architecture. Donc eux, maintenant, ils n'ont plus rien. Ça n'a jamais été remplacé. Ça n'a jamais été remplacé. Et donc eux-mêmes, ils ont avoué que ça avait fait baisser le passage parce que les étudiants payent par carte. Donc il y a eu une baisse de fréquentation due à la fermeture de Pasteur. Et les locaux sont toujours vides là-bas d'ailleurs. Les locaux sont toujours vides. Ils ont donné à Domaine de France. Domaine de France qui doit vendre le bâtiment. À qui alors? À la ville ou on ne sait pas. Au privé peut-être. Au privé. Non, il paraît. C'est tout près de la gare, c'est un bel emplacement. Absolument. C'est Faubourg National. Et c'est la première fois qu'on vend un restaurant, qu'on ferme un restaurant, c'est scandaleux. Vous avez manifesté plusieurs fois là-bas. On a mené un combat très dur, mais le dialogue social il est inexistant à Strasbourg, donc ils ne nous ont pas entendus. Aujourd'hui vous vous adressez, donc il y a le combat niveau national, mais aussi vous vous adressez, j'imagine... Au personnel. Aux étudiants. On a des organisations. Mais qu'est-ce qui vous, c'est l'État qui peut influer sur vos postes, même au niveau régional, c'est le processus? Non, justement, parce que l'État se désengage de plus en plus. Alors vous adressez à qui vos revendications du jour? À la direction du Crous. À la direction du Crous. Du Crous, du CNUS. Oui, justement, c'est national. Est-ce qu'ils vous reçoivent? On est en commission. Oui, non, mais là, ils ne vous reçoivent pas aujourd'hui. Non, ils ne nous reçoivent pas. Vous n'avez pas demandé de délégation? Ah non. Non, on ne demande pas de délégation. Parce qu'ils connaissent nos revendications, ils savent ce qui se passe. Localement, c'est aussi toute la question, par exemple, de la souffrance au travail, l'harcèlement qu'ils ont vers l'ensemble du personnel, qu'il soit ouvrier ou administratif. Et là, ils ont une immense responsabilité. On a des personnels en arrêt. Il n'y a pas que la fermeture de Pasteur, il y a aussi la fermeture de la cafette du Pège, qui ont fermé cette année. Nous, on a des propositions, mais on ne nous écoute pas. Ça fait 2 ans. Ah non, il y a 3 ans, j'ai été par 3 ans. Les rapports avec les étudiants, les organisations. Elles sont très bonnes parce qu'on a le même combat. C'est la sauvegarde du service public pour l'étudiant, un service à caractère social. Donc des repas pas chers, des logements pas chers, assez de personnel pour gérer et l'hébergement et la restauration. Donc on a le soutien de l'UNEF, on a le soutien de Sud étudiants également, qui sont aujourd'hui présents. Mais pas de la FAGE, j'imagine. Je sais pas, mais ils peuvent venir, ils sont invités, il n'y a pas de problème. Mais la FAGE UNEF et Sud étudiants. Je ne sais pas, parce qu'ils ont les locaux, mais pour l'instant ils n'ont pas ouvert parce qu'ils doivent faire des travaux. Ouais, c'est ça.